les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo dégustation. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Artlist.io. Bon, aujourd'hui on va déguster de la nourriture asiatique et plus précisément coréen et japonais. Donc moi j'aime bien acheter ma nourriture asiatique dans le magasin Asian et Caraïbes à Nantes. Vraiment je trouve qu'ils ont une large sélection de produits asiatiques et je trouve ça trop cool quand tu as envie de manger coréen ou japonais. Et ben tu vas là-bas. Donc, on va commencer. Alors, du coup, on a des chips classiques. J'ai aussi prévu de goûter une soupe miso, je sais pas comment ça se dit, parce que j'en ai jamais goûté en instantané comme ça. Donc, il faudra juste un petit temps de cuisson pour l'eau chaude. Et ensuite, on pourra déguster ça. Apparemment, c'est pour 3 personnes ou pour 3 quantités. Donc, je vais voir si à l'intérieur, c'est des sachets ou quoi. Ensuite, pour le dessert, j'ai prévu des mochi ou mochi. Pareil, je ne sais pas comment ça se dit et je sais qu'à chaque fois, je ne dis pas de la même façon. Donc, je vais dire mochi, mais je crois que ça se dit mochi. Bref, des mochi à la mangue parce que j'adore la mangue, le goût mangue ou le goût ananas ou le goût fruit de la passion. Je trouve que ça, c'est trop bon. En parlant de fruit de la passion, j'ai pris une boisson aux fruits de la passion. J'étais devant les boissons et j'avoue que je ne savais pas trop quoi prendre. Et au bout d'un moment, je suis passée devant ce jus à base de fruits de la passion. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais ça, par contre, je crois que ça ne vient pas du Japon ou de Corée. Parce qu'il y a aussi d'autres produits qui sont vendus là-bas. Donc, ça vient d'où celui-là? Made in quoi? Ah, ça vient de Martinique. Bon, vous me pardonnerez, c'est la seule boisson qui me donnait envie. Il y avait, vous savez, les boissons bleues là, c'est de la limonade, je crois. Et ben, je sais pas pourquoi, ça ne m'attire pas du tout. J'ai trop peur que ça soit sucré ou quoi. Mais un jour, je les teste. Mais bon, on continue. J'ai pris aussi avec des petites feuilles d'algues coréennes. Donc ça, c'est coréen. Je ne l'ai pas précisé. Donc ça, c'est coréen. Ça doit être japonais. Ça, bah, c'est japonais. Et ça, je crois que c'est coréen. Est-ce qu'il y a le made in quelque part? Mais je crois que c'est coréen. Séoul, coréen, ouais. Donc ça, c'est bon pour ce paquet-là. Et dans celui-ci, bon, je vais vous avouer, j'avais aussi acheté des tteokbokki. J'ai pas réussi à finir. Je les ai mangés hier soir. Ils me faisaient trop de l'œil en fait. Du coup, j'ai aussi acheté des ramen. Donc ça, c'est des ramen coréens. Et ça, j'adore. Vraiment, ça, j'adore. Mais ça prend énormément de temps de cuisson. C'est des nouilles de vermicelle à la patate douce. Mais c'est excellent, mais ça prend vraiment énormément de temps de cuisson. Donc, je vais préparer les ramen, les nouilles
et la soupe miso et je reviens pour qu'on puisse déguster tout ça. Je n'ai pas précisé, mais je vais mettre les nouilles et les ramen ensemble dans le même plat. Voilà. Bon les gars, j'ai jamais testé cet angle-là. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Comment je peux faire pour que ça soit un peu plus lumineux? Est-ce que je peux le monter déjà? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de lumière ici. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne crois pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais juste faire chauffer de l'eau chaude et prendre une poêle pour faire aussi chauffer un tout petit peu d'eau chaude pour les ramen et les nouilles. Et ensuite, moi, je viens rajouter tout le temps de la sauce pimentée. Vous savez, comment ça s'appelle? La pâte pimentée coréenne. Donc celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai aussi achetée pareil au Asian Caraïbes. Et je vais aussi rajouter un peu c'est bête donc de l'oignon nouveau. Rajouter un œuf dans mes ramen et du fromage. Voilà. Je pense que c'est tout. On est bon là? Ouais, on est bon. On met la soupe miso. Faut que je regarde combien de millilitres il faut mettre. 160 millilitres d'eau. Je vais mettre du coup 15 centilitres. Mais ça me paraît vraiment peu. 15 centilitres. Bon. On va dire que je vais mettre 3 verres d'eau. Je sais pas. Ou un verre d'eau? Ouais, je vais mettre un verre d'eau. Comme ça fait une quantité. Ouais, un verre d'eau, ça suffit. Hop, allez, c'est parti. Un verre d'eau. Du coup, je vais voir si c'est plusieurs sachets ou pas. J'espère que c'est plusieurs sachets, comme ça. Ah, yes. Parfait. Tac. C'est bien plusieurs sachets. 2 sachets différents par soupe. Donc, je vais récupérer celui-là et celui-là. Mais, hop, je vais quand même en rajouter un peu plus d'eau. Je vais rajouter encore la moitié d'un verre. Bon, je vais rajouter un verre complet. Hop. Quoique là, ça fait beaucoup. C'est pas grave. C'est que de la soupe. Bon, en général, pour mes ramen, j'aime bien les manger avec des tteokbokki, mais comme je vous ai dit hier, j'ai pas réussi à me retenir. J'ai mangé les tteokbokki. Et je me suis aussi fait des ramen. Donc oui, j'ai mangé des ramen hier soir et je vais en remanger aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est pour la science. Et de toute façon, à chaque fois, je me régale. Donc là, je vais juste venir mettre dans ma poêle qui est en train de cuire de la sauce pimentée, enfin de la pâte pimentée. Donc je mets une grosse cuillère parce que j'aime bien quand c'est piquant. J'avoue, je me fais un peu du mal, mais j'adore. Tac, donc je mets une cuillère comme ceci. Et ensuite, je rajoute de la sauce soja et de l'huile de sésame. Ensuite, je vais venir rajouter les patates douces, les nouilles de patates douces parce qu'elles prennent vraiment énormément de temps à cuire. Et ensuite, je rajouterai les ramen. Ça sert à rien que je vous filme tout ça. Je vous reprends tout de suite. Allez, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc, j'ai préparé les ramen et les nouilles de patates douces. Et j'ai également préparé la soupe miso. Miso, je sais pas comment ça se dit, bref. Et je vais les manger avec cette magnifique cuillère et ces magnifiques baguettes que ma meilleure amie m'a offert de Corée. Regardez comme elles sont trop belles. Le détail des baguettes, je sais pas si vous allez voir le détail des baguettes. Et puis juste ici, c'est écrit Korea. C'est trop trop beau. J'espère que c'était net. Et avec la petite cuillère qui va avec. Donc pour la petite anecdote, quand je suis allée en Corée du Sud, j'ai acheté des baguettes en fait à tout mon entourage. Donc mon chéri, ma famille, mes amis. Et moi en fait je m'en suis pas acheté et j'ai grave regretté. Donc quand ma meilleure amie est partie en Corée du Sud du coup cet été, elle m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit que je voulais des baguettes. Et donc du coup elle m'a ramené les baguettes avec la petite cuillère. Donc je trouve ça trop stylé. Donc on va pouvoir déjà déguster la soupe miso. Donc
Déjà, je trouve qu'elle ressemble vraiment à une soupe classique, traditionnelle, qu'on peut retrouver au resto. Parce qu'on va pouvoir tester celle en instantané. Je crois que c'est un peu chaud. Je vais attendre que ça refroidisse. On va passer peut-être en attendant aux chips. Donc ça, c'est des chips à l'oignon spicy. Et moi, j'adore le piquant. Je pense que vous l'avez compris. Donc je mets une grosse cuillère parce que j'aime bien quand c'est piquant. Ça sent trop bon. Regardez, elles sont comme ça. Elles sont trop mimi. Elles sont vraiment bonnes. Ça me rappelle du coup les chips que je mangeais en Corée parce que toujours un petit goût sucré en fait dans les chips en Corée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc il y a un petit goût sucré. En même temps il y a un petit goût de piment, mais c'est vraiment pas du tout piquant par contre. Je sens pas trop, si un peu le goût de l'oignon, mais ça fait plus un goût crème oignon. Un peu un goût de fromage, mais pourtant il n'y a pas écrit que c'était un goût de fromage. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il crache du feu, donc c'est pas du tout piquant. La soupe s'est un peu refroidie, donc on va pouvoir la tester. Je la mélange bien parce que c'était plus mélangé, du coup tout est allé dans le fond. Je pense que j'ai mis trop d'eau. C'était sur 2 verres au lieu d'un seul, mais c'est trop dilué. Moi j'aime bien quand c'est très prononcé, mais là c'est littéralement de ma faute. Sinon les algues elles sont bonnes. Il y avait aussi de la cébette dedans et des oignons. Franchement je pense que je retesterai avec une seule dose, un seul verre. J'adore ça les soupes miso. Mais je crois que ça coûtait pas très cher. Je crois que c'était genre 2 € et du coup il y en a 3 à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant on passe au ramen et aux nouilles aux patates douces. J'avais trop hâte de les tester. Elles ont un peu refroidi. J'ai essayé aussi le fromage fond. J'ai rajouté de la cébette par-dessus. J'aime bien rajouter aussi du sésame, de l'huile d'olive, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Donc là j'ai rajouté directement la sauce soja dans le plat. Ah quoique non, je n'ai pas rajouté. Mais bon, c'est pas très grave. Il y a déjà les assaisonnements en fait avec le ramen. Oh là là, regardez-moi ça. Donc moi, comme je vous ai dit, je rajoute quand même de la pâte pimentée coréenne. Franchement, c'est hyper bon. Je m'attendais à ce que ça soit ultra piquant, mais ça l'est pas du tout. Bon, après ça l'est pas du tout. Pour moi, ça l'est pas. J'ai l'habitude de manger piquant. Mais là, franchement, c'est pas ultra piquant, quoi. Et là, du coup, c'est la fameuse nouille de patates douces. Franchement, c'est trop bon. Ça me rappelle un peu la matière des tteokbokki, mais le goût est pas le même, du coup, vu que c'est de la patate douce. Mais franchement, c'est trop bon. Testez ça. Donc moi, quand je fais mes ramen, soit je mets des tteokbokki à l'intérieur, soit je mets du coup ces nouilles-là. Même des fois, je fais les 3, c'est trop bon. Et du coup, je fais aussi un œuf que je rajoute dedans. Mais là, je sais pas où il est passé l'œuf. Ah, il est là. Du coup, que je fais cuire directement dans les ramen. Il y avait un peu de jaune coulant. J'adore ça. J'adore quand le jaune il est coulant comme ça. En tout cas, ces ramen, ils étaient super bons. Je vais vous remontrer ce que j'ai pris. J'ai pris ceux-là. Je crois qu'il n'y a pas de protéines en particulier dedans. Je crois que c'est juste aux champignons et peut-être au kimchi, mais je suis pas sûre que ce soit au kimchi. Excellent. Franchement, ça marche trop bien. J'adore. Là, je suis en train de me régaler vraiment. Parce qu'il y en a qui sont trop piquants. T'arrives pas à les manger. Après, il y a ceux au kimchi que j'adore. Mais le kimchi, je suis pas hyper fan de base. Mais là, franchement, celui-là, 10 sur 10. C'est trop bon. Et puis même, le fait d'avoir ajouté de la cébette par-dessus, ça marche trop bien. Si jamais vous voulez les acheter et que vous aimez pas trop le piquant, je pourrais pas vous dire si du coup la base, les petits sachets qu'il y a dedans sont piquants ou non. Parce que moi, j'ai rajouté en plus de la pâte pimentée. C'est un régal. Là, je me régale en fait.
Bon, pour faire passer tout ça, du coup, j'ai acheté un jus aux fruits de la passion. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ça venait de Martinique celui-là. Comme je vous ai dit, Asian Caraïbes, c'est pas que des produits d'Asie. Il y a aussi des produits des Caraïbes, des produits des îles, etc. Et en fait, c'était la seule boisson qui me donnait envie, mais j'avais pas fait attention que c'était pas coréen ou japonais. Il a l'air excellent le jus. Bon, je vais pas en mettre trop. Comme ça, déjà, c'est pas mal. Ouais, il est bon. Mais c'est pas le style de jus que j'aime. Le style de jus que j'aime, c'est ceux avec de la pulpe. Bon, là, c'est du fruit de la passion, donc c'est normal qu'il n'y a pas de pulpe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment dilué à l'eau, quoi. Et qu'il n'y a aucun morceau du fruit dedans. Mais sinon, pour un jus comme ça, industriel, ça fait très bien l'affaire. Oups! Ça fait très bien l'affaire. Je mettrai la note de 6 sur 10. Ça, pour moi, c'est un 10 sur 10. La soupe miso, je peux pas vraiment la noter parce que j'ai mis trop d'eau dedans. Je suis en train de me foutre du rouge à lèvres partout, je crois. Attendez, je vais regarder. Bon, ça va. Bon, c'est parti, mais ça va. J'ai acheté les fameuses algues coréennes. J'adore manger ça. Ça trop bon. Et là, je crois que c'est des petits sachets. Et il y en a plusieurs, du coup, c'est vendu à plusieurs. Moi, j'aime bien les manger comme ça. Mais souvent, quand je regarde des documentaires sur la nourriture coréenne, je vois qu'en fait, ils ne le mangent pas comme ça. Eux, ils le mangent directement avec du riz ou des nouilles. Je vais d'abord le goûter comme ça. Ah ouais. J'adore ça. Très bon. Moi, j'aime bien celui qui est très gras et qui est piquant. Là, c'est pas le cas. C'est juste des salées, celles-là. Mais elles sont déjà excellentes. Je sais pas combien il y en a. Ah, je crois qu'il y en a 8. Il y en a 8 dedans. Donc c'est pas mal. Je crois que j'ai payé ça 3 €, quelque chose par là. Mais du coup, vous avez plusieurs sachets dedans, donc ça peut faire plusieurs repas. Et je vais tester avec les ramen du coup. J'espère que je vais réussir. Parce que ces nouvelles baguettes, j'ai pas l'habitude d'avoir des baguettes plates. Normalement, j'ai l'habitude d'avoir des baguettes rondes. Donc je sais pas très bien les utiliser encore, celles-ci. Et ça donne ceci. Ok, je comprends. Ça se marie grave bien. Mais je crois que je préfère quand même le manger comme ça, comme des chips. Je vais vous dire, mais j'avais acheté des mandous, des raviolis dans le magasin Asian Caraïbes. Et j'ai complètement oublié de les décongeler, en fait, pour faire la vidéo. Donc du coup, je vais pas pouvoir les tester maintenant. Mais si jamais cette semaine, j'ai le temps de les décongeler et de les tester, je vous rajouterai une petite séquence à la fin avec les mandous. Bon les gars, on va pouvoir passer au mochi ou mochi, je sais pas comment ça se dit. J'espère vraiment qu'ils sont bons. Moi j'aime bien les mochis de base qui sont glacés. Ça, je trouve ça trop bon. Mais des comme ça là, j'ai jamais goûté, donc j'ai trop hâte de tester. Ouh, trop mignon. Regardez, ça ressemble à ça. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Je pensais qu'il allait en avoir un peu plus. Là, je pense que ça vient du Japon. Je vais juste vérifier. Ah non. Taïwan, je crois. Ouais, ça vient de Taïwan. Oh, l'odeur! Oh my god, l'odeur est incroyable. Oh mon dieu. En fait, moi, j'aime trop les glacés parce que ceux qui sont glacés, le goût, il est vraiment à l'intérieur avec de la glace. Et je trouve ça génial. Là, je crois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je pense que... Ah non, je vois, il y a un coulis sur l'image. Je dis des bêtises. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit coulis. Je vais essayer de le couper en deux. Oh my god, la matière. C'est tout doux, c'est trop mignon. Bah, il n'y a rien. Regardez. Il y a 3 fois rien dedans. Je vais essayer de... Par contre, c'est très bon. C'est super dommage parce que le coulis qui est à l'intérieur, il est excellent. Mais il y a 3 fois rien quoi dedans. C'est trop dommage. Sur l'image, on dirait que c'est énorme. Et en fait, à l'intérieur, c'est
tout petit comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop bon. Vraiment, c'est excellent. Peut-être que là, il y aura un peu plus à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est bon. Regardez. C'est vraiment dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup à l'intérieur parce que vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est excellent. Mais vraiment, foncez dans vos magasins asiatiques. Et si vous trouvez cette marque-là, mais testez ceux à la mangue. Ils sont incroyables. Ah ouais. Non mais c'est trop bon. Là, je suis en train de me régaler. Ça, c'est un 10 sur 10. J'en ai sur le nez. En tout cas, si jamais j'ai l'occasion de pouvoir tester cette semaine les raviolis que j'avais achetés, je vais vous mettre la séquence dès maintenant. Hello! On se retrouve désormais pour la partie 2 de cette vidéo dégustation parce que j'avais raté la soupe miso et donc je l'ai refaite avec cette fois-ci qu'un seul gobelet et j'ai fait préparer les bouchées vapeur. Alors je pensais que c'était des raviolis mais en fait c'est des bouchées vapeur aux crevettes. Je ne suis pas très fan des bouchées vapeur. Mais celles-ci m'ont l'air très très bonnes. Et comme je préfère les raviolis vapeur ou les raviolis frits, je me suis dit que j'allais en laisser 3 vapeur et 3 frits. Alors laisse tomber, quand j'ai voulu frire, regardez ce que ça a fait. Donc je pense que ça ne se mange que vapeur. Bref, pour manger mes raviolis, j'aime bien y rajouter de la sauce soja. Je crois que j'ai payé 1 kg 12 €, un truc comme ça. Et ils sont super beaux aussi. Donc si jamais vous avez des invités, de base je les avais achetés pour ça. Mais j'ai complètement oublié de les préparer quand j'avais eu des invités. Et donc tant pis, ce sera pour moi. Voilà. Je mets un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame. J'aime bien aussi rajouter de la sauce piquante, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais d'abord goûter le goût sans sauce piquante. Et un peu de sésame. Yummy. On va se régaler. Voilà, donc ça ressemble à ça du coup. Hop. Et la soupe miso. À ça. On va commencer par les raviolis parce que c'est ce qui me donne le plus envie pour le moment. Donc, c'est parti. Bon appétit. C'est trop bon. Moi qui pensais ne pas aimer les bouchées vapeur, parce que j'en ai acheté 1 kg quand même pour les manger, c'est vraiment bon. Ah ouais. Ça marche trop bien. C'est dommage que du coup j'ai pas réussi à les frire, parce que frit ça doit être tellement meilleur. Je suis en train de me régaler les gars. Pourquoi j'en ai fait que 6? J'aurais dû en faire plus. Sauce sriracha. Non, je trouve que ça marche pas bien ensemble. Bouchée vapeur et sriracha, je trouve que ça marche pas bien ensemble. Si je pouvais me mettre de la nourriture asiate en intraveineuse, mais je le ferais. C'est tellement bon. Vous savez, quand on me dit j'aime pas le chocolat, je me dis ouais, ça peut se comprendre. Quand on me dit ouais, j'aime pas le fromage, je me dis ouais, ça peut se comprendre. Mais quand on me dit j'aime pas la nourriture asiatique, vous ratez. Mais vous ratez. Ça, je mets la note de 8 sur 10. La soupe miso maintenant, que je n'ai pas noté la dernière fois parce que j'avais trop mis d'eau. Cette fois-ci, normalement, j'ai respecté les quantités d'eau. L'odeur, c'est toujours la même odeur que celle qu'on trouve en restaurant. Le goût. Il manque ce truc, je sais pas comment expliquer. On va pas dire que je suis déçue, c'est une soupe miso instantanée, donc forcément que ce sera jamais le même goût qu'au restaurant. Mais je pense que je mets la note de 6 sur 10. Parce que c'est pas waouh,
mais ça va. Donc 6 sur 10. Par contre les algues, je les trouve vraiment excellentes pour le coup. Mais en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes nombreux à regarder la chaîne mais à ne pas vous abonner. N'hésitez pas également à liker si cette vidéo vous a plu et à commenter. Et surtout, si je peux vous donner un conseil parmi tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est vraiment celui-là qui est excellent. Si vous voulez les tester, franchement, foncez les yeux fermés, c'est excellentissime. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Artlist.io Take me somewhere far away from here.